Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous ai préparé des sablés avec toutes les fêtes qui se préparent. Je voulais préparer quelque chose de nouveau, une nouvelle décoration, nouveau goût. Les sablés ronds en forme de boule de Noël. L'idée m'est venue de Justine Cooking, je la remercie. Donc c'est ma recette, mais la déco, c'est chez elle que je l'ai trouvée. La pâte est croustillante, parfumée aux épices. J'ai ajouté dedans, à la place des amandes, des grains de sésame. Ils sont vraiment délicieux, j'adore. J'ai préparé 3 sablés différents avec la même pâte. Donc les boules de Noël avec de la confiture d'orange, les étoiles avec de la confiture de fruits rouges et les feuilles avec de la confiture d'abricot. Je travaille le beurre ramolli, bien mou, avec le sucre. Donc moi j'ai utilisé du sucre stevia. Je vous ai mis donc la recette avec du sucre normal dans la barre d'infos. Je travaille au batteur électrique donc le beurre et le sucre en crème et je rajoute l'œuf entier. J'ajoute l'huile. Puis le cacao, la levure chimique, la vanille et les épices, préalablement tamisées, ainsi que les grains de sésame grillés. J'incorpore la farine petit à petit, je ne pétris pas, je soulève la masse et je rabats vers le centre. Je continue à la main, donc je rabats au centre, je soulève et je rabats au centre. Ceci pour ne pas avoir une pâte élastique. La pâte sent bon la cannelle, j'aime beaucoup cette odeur. La pâte reste tendre, je la mets en boule et je la filme, je la mets au réfrigérateur une demi-heure. Voici les emporte-pièces que j'ai utilisés pour les sablés ronds. J'ai divisé ma pâte en 3 parties pour avoir mes 3 sablés. Donc la première pâte, je l'étale sur 3 mm et je découpe des cercles de 8 cm de diamètre. Je les pose sur un plateau garni de papier sulfurisé. Je replace mon cercle et je décore donc l'intérieur avec les emporte-pièces que je vous ai montré tout à l'heure. Un flocon, une étoile et des petits cercles avec poussoir. Pour chaque sablé, vous devez avoir un sablé plein et un sablé percé.
J'enfourne à 170 degrés pendant environ 15 minutes, donc ça va dépendre de votre four. Les sablés ne doivent pas être trop dorés, donc ils doivent être dorés mais pas trop. Et vous les laissez refroidir. Alors, ma cuisine sent bon le gingembre et la cannelle. J'adore cette odeur. Je vais préparer maintenant les étoiles aux fruits rouges. J'étale ma pâte sur 3 mm et je découpe mes étoiles. Je les pose ensuite sur une plaque garnie de papier sulfurisé. Je replace l'emporte-pièce et je découpe une autre petite étoile au milieu. Pour chaque sablé, vous aurez une étoile pleine et une étoile percée. J'enfourne à 170 degrés pendant environ 10 minutes. Cette empreinte, je ne l'ai pas trouvée dans le commerce, c'est un menuisier qui me les avait confectionnés. Ils sont très anciens. Donc pour les sablés en forme de feuille, j'ai coloré la pâte avec du colorant vert et j'ai ajouté une petite goutte d'arôme de pistache. Je forme des feuilles avec l'empreinte. Ensuite, avec l'emporte-pièce, je découpe. J'enfourne à 170 degrés pendant 10 minutes, toujours sur un plateau garni de papier cuisson. Tous nos sablés sont cuits, nous allons pouvoir passer maintenant à la décoration. Je nappe mes sablés ronds de confiture d'orange. À l'aide d'une passoire, je saupoudre de sucre glace les sablés percés. Je les place ensuite sur les sablés pleins. L'excédent de sucre va fondre au contact de la confiture. Je nappe donc mes étoiles avec de la confiture de fruits rouges. Comme précédemment, donc, je saupoudre avec une passoire donc, les sablés percés avec du sucre glace. Et je les place sur les sablés pleins. Il ne nous reste plus que les feuilles. Je les colle 2 à 2 avec de la confiture d'abricot.
Ensuite, je badigeonne les bords avec de la confiture d'abricot, donc à l'aide d'un pinceau. Puis je les passe dans la noix de coco. Il ne me reste plus donc maintenant qu'à placer des petits bonbons rouges à la base de la feuille. Je les colle avec de la colle alimentaire, mais vous pouvez utiliser du glaçage. Voilà mes sablés hyper gourmands, ils sont délicieux avec le goût des épices, c'est vraiment une tuerie. Voilà, alors vous aurez des idées maintenant pour décorer vos tables pour les fêtes de fin d'année. J'espère que ma recette vous a plu et que vous allez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur les pouces bleus. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes gourmandes.